Finalement, on y arrive. Présentez-moi votre nouvel invité. Eh bien, c'est Hugues Chardonnay, qui est diacre du diocèse, médecin. J'allais dire la suite, qui est médecin du sport, notamment. Et guide des hautes montagnes. Et guide de haute montagne. Alors d'abord, rappelons ce qu'est un diacre. Un diacre, ce n'est pas un métier déjà, c'est une première chose importante. Et si les pères conciliaires ont souhaité relancer le diaconat, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans les années 60. En grec, ça veut dire serviteur. Voilà, ça veut dire serviteur. Et Dieu est serviteur dans ce monde, et si aujourd'hui encore il vit, eh bien c'est par les gens qui sont dans nos villes et partout qui rendent service, qui ont le souci de la justice, du droit, des personnes seules. Alors on les voit sur cette photo. Voilà. On le voit là. Jean-Michel Di Falco. Le diacre, c'est un des collaborateurs de l'évêque. Il reçoit l'ordination de l'évêque. Bien sûr, c'est une ordination, mais la mission du diacre, c'est de vivre ce qu'il est dans son milieu professionnel, déjà, puisqu'il exerce une profession, comme c'est le cas de Hugues, mais en même temps aussi, il peut participer à la vie sacramentelle, c'est-à-dire qu'il peut célébrer les mariages, célébrer les baptêmes, il peut assurer la prédication, il peut présider les funérailles, mais les laïcs peuvent le faire également. Donc il participe à la vie liturgique, pastorale. On le voit, il distribue la communion à la messe. Là, il est là, oui, tout à fait. Donc, mais l'essentiel de sa mission, c'est sa présence sur son lieu de travail, reconnu comme tel. Voilà, nous sommes plutôt signe de ce Dieu qui est au service des autres. Il y a combien de diacres en France? Je ne vous inquiétez pas, j'ai le chiffre. 2100. D'accord. Et il y a combien de prêtres en France? Question pour un champion. 24 000. Oui, j'allais dire, actuellement, ça doit être, oui, c'est ça, quand on fait ce qu'était autrefois le nombre de prêtres. Vous êtes marié? Oui, grand-père. Grand-père. 3 petits-enfants. Et vous êtes médecin du sport. Médecin de montagne. Eh bien oui, passionné de montagne, donc médecin montagne. On s'est installé en montagne maintenant, ça fait combien d'années? Plus de 20 ans, avec mon épouse et les enfants. Et par passion. Cette passion que j'aime partager, c'est pour ça que je suis guide. Et c'est pour ça j'ai créé cette association 82 4000. Alors, vous avez créé l'association 82 4000. Pourquoi? Moi, je sais ce que vous voulez dire, parce que je survole ces montagnes souvent. C'est qu'il y a 82 sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes. Voilà, c'est la liste officielle qui dit ça. La liste officielle. Oui. Vous en avez gravi combien, vous, sur les 82? 32. Pas mal. Dont le Mont Blanc? Certains, oui, le Mont Blanc, 11 fois. Et alors, cette association, elle est intéressante parce qu'elle permet à des enfants ou à des jeunes défavorisés de découvrir la montagne. Exactement. Nous rêvons, notre rêve, c'est de vivre en montagne et également de le partager. Et notre rêve aujourd'hui avec cette association, eh bien, c'est de militer, d'agir pour le droit au loisir pour tous. Le loisir, c'est un moment essentiel de la vie. Ce sont souvent des jeunes qui viennent des quartiers défavorisés, des grandes villes. Voilà. Là, j'arrive d'un quartier, j'étais ce matin avec des jeunes d'un quartier de Montmagny qui vivent dans des caravanes et avec qui on a des projets de retourner en montagne cet été. Mais vous leur apprenez à gravir, vous leur donnez des notions d'alpinisme parce que c'est pas facile, hein, la montagne. Oui, certes, on peut tous faire de la montagne. Il faut adapter le projet aux capacités de chacun. Et c'est ce qui est intéressant parce que des personnes qui se sentent exclues par notre société au point de se croire des déchets de la société, on peut le dire, hein, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas seulement par des propos d'enseignants, eh bien, en démarrant dans la montagne, en découvrant ce milieu magnifique, ils retrouvent leur dignité, d'une part, et puis, là, à ce moment-là, en levant la tête du guidon, ils se disent j'ai peut-être un avenir dans ce monde d'aujourd'hui. Bien sûr. Et on passe des moments délicieux, extraordinaires avec eux. Ce que j'ai aimé dans l'initiative de Hugues, c'est de permettre à ces jeunes de découvrir qu'ils sont capables d'accomplir des choses difficiles, parce que c'est pas de la petite promenade dans la forêt, c'est vraiment de l'ascension. Oui. Et je pense que tu dois voir comment ils réagissent quand ils découvrent qu'ils ont été capables d'accomplir un exploit finalement. Oui, on s'aperçoit que c'est leur vie quotidienne qui est un exploit. Et à ce moment-là, ils nous donnent une leçon de vie absolument magnifique. Et tous les guides qui ont pu les accompagner ont été souvent émus de leur qualité humaine extraordinaire. Mais c'est le rêve d'avoir un guide qui est médecin en même temps. Et oui. Vous avez commencé la montagne avec c'est même bien d'avoir un diacre qui est médecin aussi. Oui. De temps en temps, il s'occupe aussi de son évêque. Écoutez, docteur, je vous remercie. L'association, on va redonner l'adresse, hein, parce que c'est assez extraordinaire, ça, que vous faites pour les mots. L'association a besoin de vous, c'est sûr. Puis je sais que vous êtes un pratiquant du cyclisme, un sportif.
Alors, oui, je vous donne un petit tour de cou. Ça vous évitera de voir froid dans la descente de l'Izoard. On en a parlé tout à l'heure, avec un t-shirt qui vous conviendra, je suis sûr, parfaitement. Oui. Voilà. Non, mais porter le t-shirt, oui, monter l'Izoard, c'est mais l'Izoard, c'est un des plus beaux cols du monde. Et le Galibier aussi. Absolument. Je demande d'applaudir le docteur Chardonnay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.